Ce lundi 17 février 2020 a été marqué par la cérémonie d'ouverture de la 44e Assemblée générale annuelle de la FANAF dans le jardin botanique de Libreville, aménagé pour l'occasion. Elle a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances du Gabon, M. Jean-Marie Ogandaga. Dès l'entame, le Dr Andrew Gwodog, président du comité d'organisation, a tenu son allocution d'ouverture déclinant les enjeux économiques de la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance, le thème de cette 44e édition. Ensuite, le président de la FANAF, M. Adam Ndiaye, a donné le ton de l'événement avec son allocution d'ouverture marquée par une rétrospective sur ses 6 années à la tête de la FANAF après un second mandat qui arrive à sa fin. C'est donc sous le signe du passage de flambeau que se déroulera cette 44e édition des Assemblées générales de la FANAF qui verra l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Le ministre Ogandaga a ensuite procédé à la visite des stands des différents exposants. Après la pause café, la conférence inaugurale a eu lieu afin de camper la thématique et d'en décliner les problématiques et perspectives qui devront être traitées pendant 5 jours. Bonjour, je suis Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique en France. Aujourd'hui, quelle est la problématique principale de l'exploitation des données ? Faire tout simplement attention à ce que la donnée qu'on utilise n'est pas une donnée biaisée, faussée, qui donnerait une mauvaise information ou une fausse information, et bien sûr, de la sécuriser. Récolter des données, c'est avoir une responsabilité de sécuriser en fait ces données que l'on détient. Comment s'assurer que ces données sont fiables ? C'est toute la question. Il y a tout un système, en fait, un mécanisme à mettre en place dans la manière dont on récolte cette donnée, dans la manière dont on va l'exploiter par la suite et dans la manière dont on échange en fait ces données avec ses autres interlocuteurs, et tout l'écosystème avec lequel on travaille. Mais ça, c'est un processus en fait qui est effectivement à mettre en place auprès de chaque acteur. Et aussi une certaine forme d'éducation et de pédagogie vraiment, de gestion de don de la donnée par les utilisateurs. Alors, il y a une certaine question d'éthique parce qu'on a vu, notamment avec Apple qui avec ses montres connectées, qui a annoncé cette année que des vies avaient été sauvées grâce à la montre connectée avec le rythme cardiaque. Alors aujourd'hui, est-ce que les assureurs devrait tenter de collecter des données, notamment à travers ces appareils-là. Et qui dit collecter des données, c'est proposer des primes d'assurance et donc se faire de l'argent sur les données de santé. Quelle est la problématique que ça pose ou est-ce qu'on devrait le faire ? Si vous voulez mon avis, non, on ne devrait pas. Non, plus sérieusement, oui, de vraies questions de philosophique, d'éthique sont en jeu, notamment effectivement quand il est question de données de santé et de l'exploitation de ces données de santé. La question qu'on peut se poser, c'est que la question en fait de la récolte de ces données ou d'utiliser des instruments pour récolter cette donnée en soi n'est pas la problématique en elle-même. C'est quel usage souhaite-t-on en faire ? Et l'usage que l'on souhaite en faire doit répondre en fait à quels besoins et quelles valeurs on a envie de promulguer en tant qu'entreprise. C'est toute la question que nous essayons, nous, aujourd'hui, en France, avec le Conseil national du numérique, de traiter sur la question de la santé dans un rapport que nous allons rendre dans quelques semaines, sur qu'est-ce que l'on considère et qu'est-ce que l'on définit comme étant une donnée de santé. Est-ce que l'on considère qu'une montre connectée est un outil au service de la santé ou est-ce que c'est juste un outil d'information ? Il y a tout effectivement une réflexion à avoir et cette réflexion, encore une fois, ne peut pas se faire de manière égocentrique, intrinsèque dans un pays, elle doit se faire à des échelles régionales, voire mondiales et internationales. Bonjour, Karim Sy, président de Digital Africa et fondateur de Jocolab. Deux initiatives qui vont dans le sens du renforcement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, notamment en Afrique, mais aussi dans le monde. Le secteur d'innovation des assurances est déjà innovant dans le monde. On voit de plus en plus de nouveaux projets qui sortent. Effectivement, par contre, en Afrique, je pense qu'il y a une accélération qui doit se faire, bien qu'on on commence à voir des startups émerger et donc des nouveaux projets et des nouvelles offres en fait, qui sont en train d'émerger, donc d'acteurs qui ne sont pas des assureurs, qui sont des jeunes qui ont des projets ou des anciens assureurs qui ont senti un nouveau marché, qui peuvent appréhender aujourd'hui par une nouvelle approche. Ou bien un nouveau marché, comme par exemple
tout ce qui est micro-assurance, tout ce qui est assurance indicielle, c'est-à-dire par exemple sur le prédictif par rapport à l'agriculture pour financer. Et donc on voit bien qu'il y a tout un nouveau champ. On avait un secteur qui fonctionnait principalement sur du réglementaire, c'est-à-dire je vais aller faire une police d'assurance pour ma voiture parce que j'ai pas le choix. Je vais le faire parce que mon entreprise le fait. Donc ça, les assureurs savaient adresser. Et maintenant, on voit bien qu'en fait, comme ça s'est passé pour le monde des fintech, il y a en fait la majeure partie du marché qui compose 90% du marché, en fait tous ceux qui ne sont pas assurés aujourd'hui, qui sont en zone rurale ou ailleurs, qui n'ont pas un système de commerce classique et en fait qui composent notre manière de fonctionner, qui pourrait être adressé comme on l'a fait avec le mobile banking ou avec d'autres initiatives de ce type. Après le repas offert par la Sicaré, s'est tenue la traditionnelle table ronde Sima Fanaf, un peu le pouvoir et son contre-pouvoir, un jeu d'équilibre dont ne ressort gagnant que le consommateur, s'il fallait encore apporter une preuve que l'assurance est au service des populations. La FANAF, volontaire dans son engagement à développer l'assurance, et la CIMA, volontaire dans son engagement à réguler le secteur des assurances. Quel secteur financier en Afrique peut donc se targuer d'être aussi mûr ?